Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 15 août 2022. On y va avec l'ouverture de l'Assemblée. 2. Revue de l'ordre du jour. 3. Déclaration de conflit d'intérêts. 4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 11 juillet 2022, avec dispense de lecture. 5. Suivi du procès-verbal. 6. Sollicitation, invitation et adhésion. On passe au point 7. 8. Adoption des états financiers 2021 de l'Office municipal d'habitation OMH Maria-Chapdelaine. 9. Le SARP, intérêt de la municipalité pour se doter d'un plan d'action pour revitaliser son territoire en tout ou en partie. 10. Réfection chemin Alfred Villeneuve, c'est un dépôt au programme Pavel. 11. Avis de motion décrétant un emprunt de 49 664 pour pouvoir aux frais de refinancement d'un règlement d'emprunt 471-2014, 519-2017, 524-2017 et 364-2006. 12. Résolution d'appui à la Semaine de la sécurité ferroviaire. 13. Vente d'un terrain, lot 3 554 605 à M. Olivier Belland et Mme Héloïse Dupuis. 14. Modification de la résolution 2022-139, montant de la vente avec mauvais calcul de taxes. 15, 16, 17 des embauches d'employés. Et à 18, correspondance, 19, rapport des élus. 20, questions du public. 21, varia. Monsieur Bourgault, on prendra la proposition pour la revue de l'ordre du jour. Merci, M. le maire. Alors que l'ordre du jour soit est accepté tel que présenté, qu'il y a la possibilité d'inscrire de nouveaux items à varia jusqu'à l'écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci, M. Bourgault. Bienvenue. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des déclarations de conflit d'intérêt à faire avec notre ordre du jour qu'on a ce soir? Ça va? 4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 11 juillet avec dispense de lecture. Mme Groslo. Ah, tout ça. Excusez. Donc, nous avons eu le dépôt des états financiers 2021. Ensuite, il y a eu l'approbation des comptes du mois de juin 2022, l'autorisation des factures de 25 000 et plus, l'achat regroupé de chlore liquide, la soumission pour le rapiéçage 2022, l'officialisation des corridors scolaires, la vente d'un terrain à Mme Marie-Ève Bouchard, l'autorisation de signature d'entente pour l'utilisation d'une partie du lot 554-724 pour la station de biosécurité, une dérogation mineure au 1628 rue Saint-Cyril, une dérogation mineure au 2123 rue Saint-Cyril, une autre dérogation au 1228 avenue des Écoles. Il y a eu un point pour le développement Maxime Ménard, la résolution modifiant le règlement d'emprunt pour la rénovation du centre-ville. Il y a une résolution aussi qui modifie le règlement d'emprunt pour la réfection de la rue Saint-Cyril. Un point sur la cybersécurité, la mise en commun des services en matière de technologie de l'information, l'embauche au loisir. Il y a eu l'embauche d'un surveillant de chantier pour le pont Ladoré-Normandin. Et pour le PAVL, volet entretien des routes, attestation de conformité de l'utilisation de l'aide financière versée de 236 086. C'est tout, M. le maire. Merci, Mme Groslo. Mme Vaniaco prendra une proposition pour l'adoption du procès-verbal. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 11 juillet 2022, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance du 11 juillet 2022 tel que déposé à la présente séance. Merci, Mme Vaniaco. Est-ce qu'il y a des suivis, Mme Groslo? Non, tout est beau, monsieur. On serait rendu au point 8. Adoption des états financiers de l'Office municipal d'habitation de l'OMH Maria-Chapdelaine. Excusez. Sollicitation et invitation et adhésion. M. Morancy. Merci, M. le maire. Donc, je propose que soit autorisée la contribution pour la classique de volleyball là, qui a eu lieu en fin de semaine passée. Donc, c'est pour un montant de 5 000 $. Ça comprend là, soit là, de la location de chalet et de l'aide au niveau du personnel. Donc, je vous propose d'accepter la proposition. Merci, M. Morancy. Là, on serait rendu au point 8, adoption des états financiers de l'Office municipal d'habitation Maria-Chapdelaine. M. Morancy. Annie, s'il vous plaît.
Je propose que la Ville de Normandin approuve les états financiers 2021 de l'Office municipal d'habitation montrant des revenus de 177 561 et des dépenses à 389 497, résultant en un déficit prévu à répartir de 211 936 $. Que la Ville de Normandin accepte de concourir au déficit prévu pour un montant de 21 194 $, soit la proportion de 10 % convenue au protocole d'entente signé avec la Société d'habitation du Québec. Merci, Mme Vaillancourt. On comprend qu'on a retiré le point 7 de l'ordre du jour. Oui, c'est ça. Exactement. On serait rendu au point 9. Le CERP intéresse la municipalité pour se doter d'un plan d'action pour revitaliser son territoire, en tout ou en partie. M. Morancy. Merci, M. le maire. Considérant qu'un cadre visuel et bâti attrayant et durable est une marque convaincante du dynamisme d'un milieu de vie et qu'il constitue un des leviers mobilisants et importants auprès des municipalités pour prévenir la dévitalisation et susciter un grand attrait de leur territoire. Considérant que la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean offre du soutien via 2 programmes pour pouvoir nous aider là, dans l'accompagnement de ce type-là. Donc, je propose que la municipalité, ça va bien ce soir, que la municipalité signifie son vif intérêt à se doter d'un plan d'action pour revitaliser son territoire en tout ou en partie à l'intérieur de la future cohorte visée pour les années 2023 et 2026. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des réflexions là, qu'on peut aller chercher avec eux autres du sport et tout ça. Donc, c'est la proposition que je vous fais. Merci, M. Morancy. Puis peut-être juste de rajouter, dans le fond, ce qu'il y avait besoin, c'était vraiment un avis d'intention. Donc, ça ne veut pas dire que la Ville va poursuivre, puis qu'il va, mais au moins, ça nous engageait à rien là, de dire que oui, on a cet intérêt-là, mais après, il faut voir tous les détails. Là. Exactement. Il y avait 2 zones ciblées aussi. Fait que c'est ça, ça va tout rentrer dans les réflexions là, par la suite. Là. C'est vrai. On va voir. Merci, M. Morancy. On serait rendu au point 10, réfection du chemin Alfred Villeneuve. M. Bourgon. Merci, M. le maire. Alors, considérant que la municipalité de Normandin a pris connaissance des modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, donc le programme du PAVL, et s'engage à les respecter, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent les routes locales de niveau 1 et ou niveau 2, et que le cas échéant, elles visent le volet redressement, sont prévues à la planification quinquennale ou triennale du plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que la municipalité de Normandin s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet incluant la part du ministère, considérant que le chargé ou la chargée de projet de la municipalité, soit M. Anthony Paré, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier, et considérant que la municipalité de Normandin choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, soit l'estimation détaillée des coûts des travaux. Alors, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Anthony Paré, directeur des Travaux publics, est dûment autorisé à signer tous les documents ou ententes à cet effet avec le ministère des Transports. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgon. C'est vraiment un dépôt qu'on fait au ministère des Transports pour faire la réfection de ce tronçon. On serait rendu au point 11. Avis de motion décrétant un emprunt de 49 664 $ pour pourvoir aux frais de refinancement des règlements d'emprunt numéro 471 2014, 519 2017, 524 2017, 364 2006. M. Morancy. Merci, M. le maire. Donc, c'est pour un montant de 2 483 183 le renouvellement, le refinancement va se faire. Donc, ça comprend le coût de vente relatif à l'émission du montant CIO mentionné sont estimés à la somme de 49 664.
Donc, ça, c'est le montant des intérêts là, de la nouvelle empreinte. Donc, c'est un terme là, qui va être fermé pour une période de 5 ans. Donc, je vous propose que le règlement portant le numéro 587-2022 soit adopté. Merci, M. Morancy. On serait rendu au point 12, résolution de l'appui à la semaine de la sécurité routière. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 19 au 25 septembre 2022, considérant qu'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement au passage à niveau et de s'introduire sur les propriétés ferroviaires afin de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains et des citoyens. Considérant qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé qui a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire, considérant qu'Opération Gare au train demande au Conseil de la Ville d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir des blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité de Normandin. Alors, en conséquence, M. le maire, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin appuie la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 19 au 25 septembre 2022. Merci, M. Bourgault. Bienvenue. On serait rendu au point 13, vente de terrain de l'eau 3 554 605 à M. Olivier Belland et à Mme Héloïse Dupuis. Mme Darvaux, s'il vous plaît. Bon, dans le fond, c'est un terrain qui appartient à la municipalité. Là, ça se situe dans le parc des maisons mobiles. C'est M. Olivier Belland et Mme Héloïse Dupuis qui désirent faire l'achat de ce terrain-là. Le terrain porte le numéro 3 554 605. Alors, je propose que Normandin procède à la vente de ce terrain-là à M. Olivier Belland et Mme Héloïse Dupuis. Et c'est une superficie de 655,6 mètres carrés. Là, ça doit être à peu près l'équivalent des terrains des maisons mobiles standards, au prix de 10 402,11 $, incluant les taxes applicables et les frais d'administration de 15 %. Ce sera aussi les acheteurs qui vont assumer les frais du notaire. Et c'est Mme Lynne, M. Daniel Boisclair, maire, et Mme Lynne Groslot qui vont être autorisés à signer tous les documents là, inhérents à cette vente-là. Merci, Mme Darvaux. On serait rendu au point 14, modification de la résolution 2022-139, montant de vente avec mauvais calcul de taxes. Mme Vaillancourt. Considérant que le calcul pour la vente de terrain portant le numéro 3 308 874 a été arrondi à 15 % au lieu de considérer la vraie TPS et TVQ, en conséquence, je propose que la résolution numéro 2022-139, adoptée le 11 juillet 2022, soit modifiée comme suit. Qu'au point A, on modifie les mots au prix de 10 579 et 31 par au prix de 10 577 et 1. Merci, Mme Vaillancourt. Au point 15, 16 et 17, ce sont des embauches d'employés. Mme Beaurivage. Oui. Donc, pour le point 15, on veut officialiser l'embauche de Mme Camille Côté au titre de préposée au restaurant de la Chutalo. C'est un poste étudiant. Mme Côté a été engagée en date du 12 juillet 2022. On a aussi le poste de préposé à l'entretien à la Chutalo qui a été comblé par M. Régent Bouchard en date du 16 juillet 2022. Et le dernier poste, toujours à la Chutalo, c'est le poste de préposé à l'accueil qui a été comblé par Mme Suzanne Girard. Et ça, en date du 25 juillet 2022. Donc, ces trois résolutions-là, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement de Mme Suzanne Girard, de M. Régent Bouchard et de Mme Camille Côté en tant que préposé à l'accueil, préposé au restaurant et préposé à l'entretien de la Chutalo. Merci, Mme Beaurivage. On serait rendu au point 18, correspondance. Mme Groslot. Donc, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, on a reçu une lettre disant que le dépôt du rapport financier 2021 avait eu du retard. Du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le programme d'infrastructure municipale Amis des aînés, le PRIMADA, donc, comme quoi qu'on avait bien abandonné le projet, l'installation de 2 ouvre-portes automatiques au centre communautaire parce qu'on avait eu l'argent dans un autre programme
de subvention. Et du ministère des Transports, on a reçu aussi de l'information pour le programme d'aide à la voirie locale, le volet double vocation. C'est tout, M. le maire. Merci, Mme Groslo. On sera rendu au point 19, rapport des élus. M. Potvin. J'ai participé au souper à l'eau Péribonca, à Péribonca, bien sûr. Puis j'ai assisté à ma première rencontre par rapport aux soins de santé là, avec le CIS. C'est ça? Le CIUS. Avec les maires du Géant aussi, puis M. Boisclair. Là. On amorce les travaux là, pas plus tard qu'en septembre pour essayer là, de travailler sur des services de proximité. On a eu une bonne écoute de la part des gens du CIS, assez encourageant. Voilà. Merci, M. Potvin. M. Bourgault. Rien de spécial, Monsieur le maire. Merci. Mme Beaurivage. Moi non plus. M. Morancy. De mon côté, j'ai assisté à un conseil d'administration des Grands Jardins la semaine passée. Donc, il y a une bonne saison qui est en cours. Il y a quelques petites problématiques de vandalisme là, aussi qui ont eu lieu. Mais sinon, là, il y a une belle saison. Ils sont déjà en préparatif pour la saison hivernale qui s'en vient. Sinon, je n'ai rien d'autre de spécial. Merci. Merci, M. Morancy. Mme Darvaux. Rien de spécial pour moi. Mme Vaillancourt. Moi, je suis allée à la traversée internationale du lac Saint-Jean le 30 juillet, puis ils sont tous revenus. Ils sont tous revenus? Non, Il n'y a pas eu d'abandon, ils sont tous revenus. Ils ont tous bien fait ça. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Merci, Mme Vaillancourt. Et pour ma part, le 11 juillet, on a eu un comité plénier suivi d'une assemblée publique. Le 12 juillet, on a eu un comité administratif de la MRC. Et il y a eu aussi une entrevue au Nouvel Hebdo. Le 13 juillet, on a eu un huis clos suivi d'une rencontre ordinaire de la MRC Maria-Chapdelaine. J'ai eu une entrevue à Planète. Le 14 juillet, on a eu une rencontre avec la caserne. Le 18 juillet, on a rencontré, comme disait M. Potvin, les gens du CIUS. Il y avait le docteur Benoît, il y avait M. comment il s'appelle? En tout cas, il y avait 3 personnes du CIUS. Il y avait le maire d'Albanel, la mairesse de moi et moi-même. Ça s'est bien passé. Puis, durant la journée, j'ai rencontré une citoyenne. Le 20 juillet, on a eu une séance team avec M. Alain Lamontagne, du ministère de l'Environnement, moi et M. Quoi? Tim. Avec M. Martin Lamontagne du ministère de l'Environnement, il y avait moi et M. Paré, concernant la congélerie. Et en soirée, je suis allé au réseautage la Crème Boule. Mme Beaurivage était là. On a rencontré des nouveaux arrivants. C'était bien, bien plaisant. Je pense que c'était bien apprécié de tout le monde. Le 29 juillet, je suis allé au Péribonca, comme M. Potvin. Il y avait beaucoup de monde. C'était bien plaisant. Sans coller. Et les autres journées les dernières journées de juillet et la première semaine d'août, on était en vacances. Et le 9 août, on a eu une rencontre avec la caserne concernant le budget. Le 10 août, on a eu je suis allé rencontrer avec Mme Julie Fortin, Mme Jeannette Barry pour son 100e anniversaire. Madame était bien contente. Elle nous a même invité à aller retourner la voir. Et en après-midi, je suis allé rencontrer Mme Bianca Corneau avec Mme Denise Lamontagne, qui est vice-présidente de Maria-Chapdelaine, pour savoir comment ça allait chez Maria Express. Le 11 août, on a eu une pause avec M. Marcel pour sa dernière journée. On remercie M. Marcel le travail qu'il effectuait à la Ville de Normandin. On a préparé notre plénier. Et en soirée, je suis allé au spectacle de Mme Jeannie Fournier. Je pense que tout le monde qui était là a pu apprécier son grand talent. Je pense qu'elle n'avait même pas eu besoin de micro, tellement qu'elle a une voix puissante. Et les 3 autres journées, je suis allé à la classique. C'est tout pour moi, mais on n'a pas de questions du public. À Varia, est-ce qu'il y a des choses à Varia? Il n'y a pas de point à Varia. En parlant de la classique, on pourrait féliciter
les membres du comité organisateur ainsi que tous les bénévoles. J'aurais peut-être un... Allez-y, Madame. J'ai juste un commentaire. Il y a de plus en plus de nouveaux arrivants, que ce soit chez nous, aux alentours. Puis honnêtement, on les reconnaît quand même facilement, mais j'aurais le goût de vous dire, gênez-vous pas pour leur parler. C'est vraiment comme ça qu'ils développent des liens, puis c'est vraiment important. Puis souvent, ils sont contents, puis ils ont un beau sourire. J'en ai vu encore récemment là, qui viennent d'arriver à Normandin. Je pense que c'est des Mexicains, ça se peut. Fait que, même s'ils ne parlent pas français, ils sont toujours contents d'avoir un bonjour et d'avoir un sourire. Oui, puis il y a des gens aussi qui arrêtent des propriétés à Normandin, fait qu'on peut les considérer comme nouveaux arrivants aussi. Fait que, puis en parlant de nouveaux arrivants, il y a un local disponible à la salle des Chevaliers de Colomb. Fait que, les gens peuvent se rencontrer là aussi. Fait qu'on n'a pas de questions du public. La prochaine assemblée publique a lieu le 12 septembre à 20h. Puis celle-là aussi. Puis on a une assemblée extraordinaire aussi la semaine prochaine, lundi le 23 août à 20h. Lundi ou mardi? C'est le 23, c'est le mardi. Mardi. Mardi, puis la prochaine publique, c'est le lundi. Le lundi, c'est ça. Fait que, merci beaucoup de votre attention et à la prochaine. Je vous propose la levée de l'Assemblée à 19h21. Merci, M. Potvin.